8h35 sur Happiness, le monde de l'art n'aura plus aucun secret pour vous grâce à Sabrina, notre arpenteuse qui est de retour comme tous les mardis matins. L'histoire de l'art, l'histoire des œuvres, l'histoire des artistes évidemment, ici le mardi matin dans votre matinale. Et avec toi Sabrina, aujourd'hui on va découvrir une tapisserie avec une histoire extraordinaire. On a hâte d'en savoir plus, ma chère arpenteuse, bonjour. Chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui, je vous emmène en Normandie, en plein cœur du Moyen-Âge, à la découverte d'une œuvre exceptionnelle inscrite depuis 2007 au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO. Il s'agit de la célèbre tapisserie de Bayeux, ou encore appelée la toile de la conquête. Œuvre d'art textile effectuée à l'aiguille sur une toile de lin, cette broderie longue de près de 70 mètres n'est pas une tapisserie au sens strict, mais un immense récit. En effet, elle raconte un événement majeur de l'histoire européenne, la conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, en 1066, en exposant 632 personnages, 994 animaux et 438 végétaux, mais aussi des forteresses et des navires. Dès les premières scènes, on plonge dans un monde de rois, de chevaliers et de complots. Le roi anglais, Édouard le Confesseur, envoie son beau-frère Harold en mission pour faire sacrer Guillaume, à qui il prête serment. Un serment qu'il trahira, se déclarant roi avec l'aide des nobles anglais, déclenchant ainsi l'invasion normande. Nous voyons ainsi se présenter la fameuse bataille d'Hastings en 1066 dont l'enjeu est le trône d'Angleterre. Une bataille qui est la scène la plus célèbre. Les chevaux galopent, les soldats tombent et au cœur du chaos, Harold trouve la mort, peut-être frappé d'une flèche dans l'œil. Une image presque restée iconique incarnant le châtiment symbolique lié à son parjure. Ce qui frappe dans cette œuvre, c'est la richesse narrative de l'œuvre. La tapisserie fonctionne presque comme une bande dessinée avant l'heure, des images qui se succèdent, accompagnées de courtes inscriptions en latin. Elle a donc une valeur documentaire inestimable pour la connaissance du XIe siècle normand et anglais. Mais cette œuvre est aussi un outil de propagande. Commandée probablement par l'évêque Odon, proche de Guillaume, elle présente les Normands sous un jour favorable, elle justifie la conquête et légitime le nouveau roi d'Angleterre. L'art devient ici un instrument politique. D'un point de vue artistique, la tapisserie est fascinante par sa simplicité et son efficacité. Les figures sont stylisées, les couleurs limitées, mais chaque détail compte. Les bordures par exemple regorgent de scènes secondaires, animaux, créatures fantastiques ou moments de la vie quotidienne. Elles enrichissent le récit principal et témoignent de l'imaginaire médiéval. Enfin, ce qui rend cette œuvre unique, c'est sa conservation. Réalisée au XIe siècle, elle est aujourd'hui encore visible, presque intacte, en surmontant tous les aléas de l'histoire. Elle constitue une source historique précieuse pour comprendre les coutumes, les armes et la vie de l'époque. Cependant, cette tapisserie n'est actuellement pas visible car le musée de la tapisserie de Bayeux est actuellement fermé depuis 2024 et ne réouvrira ses portes qu'en 2027. Alors en attendant de pouvoir la découvrir, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve bientôt pour un nouveau voyage à travers les arts, les œuvres et les monuments. Merci Sabrina pour la découverte de cette tapisserie exceptionnelle à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et toutes les plateformes de streaming. Nouvelle rencontre artistique, ce sera mardi prochain à 8h35 avec notre arpenteuse. Merci Sabrina, belle semaine, à mardi prochain. Et nous on continue à vous parler d'art, de culture, c'est avec Amélie dans moins de 5 bonnes minutes. Allez, dans votre agenda culturel du réveil, ce matin on parle de danse. Ça se passe ce soir à la Maison de la Culture avec un beau rendez-vous à ne pas louper. On vous en parle après la playlist Happiness qui reprend tout de suite à quasi 8h39.